Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Xavier Morin, président de l'Association des commerçants, artisans et professions libérales de Bernay. Bonjour. Bonjour à vous. Donc, ensemble, nous allons revenir sur ce que vous avez organisé dans la ville pour Halloween. Mais dans un premier temps, on va évoquer avec vous l'association. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Alors, pour présenter donc l'association donc l'ADCAP Bernay, donc c'est l'association des commerçants, des professions, artisans et professions libérales de Bernay, donc qui a été constituée il y a 2 ans maintenant par un ensemble des commerçants de la ville pour pouvoir dynamiser un petit peu le centre-ville et remettre les commerçants de la ville de Bernay au centre et montrer tout ce qu'on savait faire de bien. Et donc, vous êtes le président. Quels sont vos rôles et vos missions au sein de cette association ? Alors, mon rôle et ma mission aujourd'hui, c'est d'aider et accompagner l'organisation de différentes manifestations sur l'année, de coordonner aussi toute l'équipe qui est avec moi, puisque je ne suis pas tout seul au sein de cette association. On est plusieurs commerçants. Et puis aussi gérer toute la partie administrative et relations avec la ville et puis avec les médias également. Et donc, vous l'avez dit, cette association a été créée il y a moins de 2 ans. Pourquoi avoir décidé de créer une telle association ? Quel était le but ? En fait, les différentes associations qui pouvait y avoir de commerçants sur Bernay étaient en sommeil. Et la réflexion a été que une ville comme Bernay devait avoir une association de commerçants, une association dynamique et qui soit à l'initiative de projets. C'est ce qui a motivé la création de cette nouvelle association. Et donc, vous êtes président depuis 1 an. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce rôle ? Mes collègues, mes collègues au sein du bureau, puisque comme toute association, on souffre un petit peu de crise de vocation. Et puis, il n'y avait pas énormément de personnes qui pouvaient et qui avaient envie de prendre le rôle de président. Donc, naturellement, ils m'ont confié cette responsabilité pour pouvoir gérer au mieux l'association. Et donc, avec cette association, vous organisez de multiples événements. Le dernier en date, c'est celui d'Halloween qui a eu lieu le mercredi 2 novembre entre 16h et 20h. Vous en avez profité pour organiser divers événements au sein d'un même gros événement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Comment ça s'est passé ? Alors déjà, j'ai été sollicité, ça avait été fait l'année dernière par d'autres associations qui avaient monté le projet. Et pour des raisons personnelles des différentes associations, le projet devait tomber à l'eau à la base. C'était un petit peu compromis. Et quand Sandrine Hubert m'en a parlé et m'a proposé le projet en me disant ce serait bien que l'association des commerçants nous soutienne et nous accompagne sur ce projet. Naturellement, on en a discuté en réunion de bureau et on s'est dit que pour la ville de Bernay, d'avoir un événement de cette envergure pouvait être intéressant. Donc, on s'est mis à travailler sur le projet. On a sollicité diverses compagnies qui pouvaient venir aussi étoffer la manifestation. On a regardé aussi ce qu'on pouvait mettre dans cette manifestation pour pouvoir avoir quelque chose d'envergure, quelque chose qui ait du sens et puis qui donne aussi envie aux familles de venir se promener à Bernay et découvrir notre ville. Justement, Halloween, c'est surtout une fête pour les enfants. On parle ici de la traditionnelle chasse aux bonbons. De votre côté, les adultes étaient également conviés. Il y avait des activités pour eux également. Le monde, de manière générale, était au rendez-vous. Ils ont joué le jeu. Oui, de manière générale, ça a été un très très gros succès puisque dans nos prévisions, on estimait entre 1000 et 1500 personnes en tout et pour tout. L'événement a dû manifester entre 7 et 8000 personnes. Donc, on était à une réussite qu'on ne s'attendait pas du tout. On a distribué plus de 50 000 bonbons pratiquement. Ça a été vraiment quelque chose d'important. On a fait une retraite au flambeau dans laquelle on a distribué aussi énormément de lampions. Et le spectacle était sale comble puisque même les places qu'on avait prévues pour le spectacle n'étaient pas assez nombreuses.
Donc on s'en excuse, mais c'est vrai que on a été un peu débordé par l'événement, puisqu'on n'avait pas prévu autant de personnes. Mais le fait d'avoir couplé la chasse aux bonbons, la retraite au flambeau, les monstres, les déambulations, puis le spectacle de feu a fait qu'effectivement ça a touché aussi bien les petits, les moyens et les grands qui sont venus. Certains magasins proposaient de déguster des plats à l'aveugle. Il y a également eu une brocante, des chasses aux bonbons. Vous avez vu les choses en grand car vous avez également programmé des déambulations musicales et une parade costumée ainsi qu'un spectacle de feu. Ça n'a pas été trop dur à organiser tout ça pour un seul et même après-midi? Non, après on a été de nombreux bénévoles. Je les remercie également, hein. J'en profite de mon intervention sur votre radio pour les remercier, puisque on était à peu près une trentaine de bénévoles, hein, sur l'événement, pour sécuriser les lieux, pour mettre en place les différents parcours, les différents décors. Et puis c'était un travail d'à peu près 2 mois acharnés pour pouvoir avoir les différentes autorisations, pour pouvoir mettre tout ça sur des rails et que ça fonctionne. Comment ça vous est venu cette idée? Avoir un spectacle de feu, c'est quand même pas anodin, surtout pour Halloween. Après, c'est le spectacle qui se prêtait peut-être le mieux à la période, puisque Halloween, on est quand même sur une période qui reste, c'est un peu la fête des morts, c'est un peu différentes connotations. Ça reste à la base une fête celte et païenne, ça semblait naturel de trouver un spectacle qui venait avec du feu, avec un peu de féerie, avec des monstres, pour pouvoir matérialiser justement ce phénomène Halloween. Pour les différentes parades, vous avez fait appel à la compagnie Tan et Lel. Pourquoi avoir choisi cette compagnie? Qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une autre, par exemple? Déjà, ils ont la philosophie justement de toute cette partie Halloween, cette connaissance. C'est une compagnie qui est quand même sur le territoire national, qui est quand même connue, qui est reconnue pour ce qu'elle fait. Donc c'était tout naturel qu'on prenne une compagnie qui savait ce qu'elle faisait et qui proposait un spectacle de qualité, puisque le but c'était quand même de proposer quelque chose de qualité. Cette année, le thème était la fête de la sorcière. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Parce que notre sorcière, elle fait partie de l'identité d'Halloween Bernay. Elle était là au tout début, donc l'année dernière, pour le spectacle. C'était la sorcière qui débarquait à Bernay. Donc il était naturel que notre sorcière revienne cette année. Et elle nous a aussi promis de revenir l'an prochain. Donc c'est un petit peu le fil conducteur de ce spectacle et de cet événement. Donc ça restera une pièce, je pense, maîtresse dans les prochains Halloween. Vous aviez évoqué le succès qu'avait eu cette fête à Bernay pour Halloween. Bernay, c'est une petite ville tranquille de 10 000 habitants. J'imagine que ça doit faire du bien de voir la ville bouger, de voir la ville en fête. Ça fait toujours plaisir, surtout moi qui est originaire de Bernay. J'ai connu beaucoup d'événements qui se sont passés dans cette ville. Et de voir autant de monde dans les rues, je suis toujours un peu enthousiaste et ému de voir qu'une ville comme Bernay peut rassembler des gens. Je pense qu'il faut aujourd'hui créer des événements qui permettent de faire venir les familles, de leur donner envie de venir à Bernay, puisqu'on a plein de choses de qualité. On a une très jolie ville, on a un commerce et des commerçants qui sont dynamiques. Donc c'est important pour nous et pour cette association de proposer des choses pour faire venir les gens dans Bernay. Vous aviez évoqué le fait de faire des choses pour amener les gens. C'est ma dernière question. Est-ce qu'il y a des choses de prévues pour Noël? Alors, il y a beaucoup de choses de prévues pour Noël que vous pouvez retrouver donc sur la page Facebook de la DECAP. On a prévu de faire une maison du Père Noël avec une séance photo et faire venir le Père Noël et son lutin. On a prévu également de faire une grande tombola sur lequel on va faire gagner des chèques cadeaux à valoir chez les commerçants membres de l'association. On a prévu aussi une grande vitrine dans laquelle on va faire un super tirage avec plein de cadeaux. Donc ça, c'est le thème qui va être sur toute la durée de Noël.
Et puis également un ciné pour les enfants, un ciné goûter, voilà, et diverses choses pour continuer à fêter Noël et puis à faire venir les gens à Bernay. Et il y en a pour tout le monde du coup. Merci Monsieur Morin d'avoir été avec nous sur Radio Sensation et cette émission. Vous pouvez la retrouver sur votre site internet ou application Radio Sensation.